Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le 19h Info. Voici les principaux titres de ce journal. Grâce présidentielle ce jeudi au profit d'un deuxième groupe de détenus. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a entamé ce jeudi une visite en Algérie. Nous parlerons également de l'incendie qui s'est déclaré dans un local de vente de pièces de rechange à Kouba, Alger. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Et enfin, à l'étranger, procès en destitution. Donald Trump acquitté, les démocrates dénoncent un procès non équitable. Nous en parlions donc en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce jeudi un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième groupe de détenus condamnés définitivement. Il s'agit de 6294 détenus et dont il ne reste de leur peine que 18 mois ou moins à purger, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Les deux décrets présidentiels excluent les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogue, fuite, parricide, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les crimes de dilapidation volontaire et de détournement de deniers publics et en général tous les crimes de corruption prévus par la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements des capitaux, précise un communiqué de la présidence. Et par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi à Alger une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l'examen et l'adoption du plan d'action du gouvernement. La réunion intervient en prévision de la présentation du plan d'action du gouvernement à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation conformément aux dispositions de la Constitution. Le plan d'action du gouvernement pour l'exécution du programme du président de la République a été adopté mercredi par l'exécutif lors d'une réunion présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarad. Le document finalisé a donné lieu à une dernière lecture ainsi qu'à des propositions émanant de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Ben Farhan El Saoud, a entamé ce jeudi une visite en Algérie. Le chef de la diplomatie saoudienne a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beldhan. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Ben Farhan El Saoud, qui lui a remis une lettre du serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, l'invitant à effectuer une visite au royaume d'Arabie Saoudite. Cette rencontre a été l'occasion de se concerter sur les relations bilatérales anciennes qui remontent à la guerre de libération nationale, a indiqué le communiqué de la présidence, réaffirmant l'attachement de son pays au développement de ces relations et à leur promotion à de plus hauts niveaux. Et nous en parlions également à un titre, un incendie s'est déclaré jeudi dans un local de vente de pièces de rechange à la cité Jolie-Vue, commune de Kouba, Alger, sans faire de victimes. 5 camions anti-incendie, dont un à échelle électrique, ont été mobilisés pour les besoins de cette opération. Les familles occupant le bâtiment ont été évacuées. Je vous propose d'écouter ces déclarations. تلقي مصالح الحماية المدنية حريق فيما يخص مستودع بيع وتخزين
Un incendie s'est déclaré dans un local de vente de pièces de rechange de voitures. La protection civile a mis en place tous les moyens humains et matériels. L'incendie a été maîtrisé en un temps record sans qu'il n'y ait de pertes humaines à déplorer. S'agissant des dégâts matériels, nous avons enregistré la destruction de quelques produits. فقد سجلنا هناك إتلاف بعض السلع. شفنا الدخان خارج، حنا كنا لهيك اون فاس. Nous avons vu de la fumée qui sortait du local, nous avons appelé la protection civile. Ils sont venus, l'incendie s'est déclaré dans le premier étage et s'est ensuite propagé au deuxième. Et dans un autre contexte, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Jamal Fourar, a déclaré au micro des Shurouk News que les analyses effectuées sur les étudiants rapatriés de la ville chinoise de Wuhan étaient négatives et qu'aucun cas de coronavirus n'est à signaler. Je vous propose de l'écouter. وزارة الصحة وضعت كل الإمكانيات يعني كل الرغبات تاعهم يعني متوفرة. Le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens nécessaires afin que ceux qui se trouvent au niveau de l'hôtel Raïs aient le confort nécessaire et jusqu'à présent il y a un suivi. Tous sont en quarantaine pour 14 jours et ils ont un suivi quotidien. Jusqu'à présent il n'y a aucun cas signalé car lorsqu'ils étaient à Wuhan, ils n'étaient pas en contact avec un cas contaminé. Jusqu'à présent ils sont tous en bonne santé. Et toujours à ce sujet, les étudiants rapatriés de Chine et qui sont d'origine libyenne et mauritanienne ont affirmé dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux qu'ils se trouvaient dans de très bonnes conditions à leur lieu de résidence à l'hôtel Raïs. Je vous propose de les écouter. Je souhaiterais remercier les Algériens pour leur service. Nous sommes installés au niveau de l'hôtel Raïs où on s'occupe bien de nous. Nous avons même des médecins qui nous suivent quotidiennement. Je tiens à rassurer ma famille que je me porte très bien. Je ne me sens pas étranger. Je me sens bien au milieu des Algériens. Nous venons de la ville chinoise de Wuhan, au niveau de l'hôtel Raïs, nous nous sentons très bien. Ils s'occupent très bien de nous, regardez par vous-même comment nous sommes. Et une fois de plus, le procès de Kamel Chikhi, alias Le Boucher, a été reporté par le tribunal de Sidi Mohamed. Une décision prise en raison de l'absence de certains témoins et le défaut de comparution des accusés, actuellement en détention provisoire. Samir Abou Abdallah nous en parle. La justice algérienne semble reprendre le traitement des affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués d'anciens hauts fonctionnaires et hommes d'affaires. Ce mercredi encore, le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a une nouvelle fois décidé le report du procès de Kamel Chikhi et de 6 autres individus poursuivis pour octroi et perception d'avantages ainsi que d'abus de fonction au 26 février prochain. Une décision prise en raison de l'absence de certains témoins et le défaut de comparution des accusés actuellement en détention provisoire. Pour rappel, Kamel Chikhi dit El Boucher est condamné à 10 ans de prison ferme dans une autre affaire. De plus, il est poursuivi avec 6 autres individus actuellement en détention provisoire pour abus de fonction et d'octroi et perception d'indus avantages. Le juge d'instruction près le tribunal de Zaba à Skikda a ordonné mercredi soir de placer le président de l'Assemblée populaire communale de Skikda, son prédécesseur et un entrepreneur sous mandat de dépôt pour des faits de corruption. Les mises en cause sont poursuivies pour des affaires relatives à la conclusion de marchés et contrats en violation de la législation, dilapidation de l'argent public, manipulation de l'argent public et préjudice au trésor public. L'actuel président de l'APC de Skikda est poursuivi également pour enrichissement illicite. À cet effet, le juge d'instruction a ordonné également la mise sous contrôle judiciaire de 8 autres personnes entre entrepreneurs, anciens directeurs de l'exécutif et architectes, alors que l'actuelle directrice des travaux publics de la wilaya de Skikda était relâchée. Par ailleurs, la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale a poursuivi sa réunion ce mercredi, consacrée à l'examen de la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Abdelkader Wali, qui s'est présenté de nouveau devant la commission juridique après expiration d'un délai de 10 jours qui lui avait été accordé à l'effet de renoncer à son immunité ou d'engager les procédures de sa levée. De plus, des sources concordantes ont révélé que plusieurs dossiers de corruption seront présentés ces jours-ci devant le juge d'instruction près la Cour suprême et le tribunal de Sidi Mohamed. Ainsi, les semaines à venir s'annoncent donc plutôt chargées pour l'institution judiciaire.
Et suite au retard du ministère des Affaires religieuses dans le traitement et la prise en charge du dossier des imams, ces derniers montent au créneau et affichent leur désarroi. Ils menacent également de passer à la prochaine étape qui consiste en l'organisation d'un mouvement de protestation nationale. Samir Abou Abdallah. Les imams montent au créneau pour afficher leur désarroi et dénoncer le retard du ministère des Affaires religieuses à répondre à leurs doléances et à régler leurs problèmes en suspens. Ils menacent d'organiser une marche nationale dans les prochains jours. Nos principales revendications concernent notamment les primes, les augmentations, les diplômes, les salaires et les logements, mais aussi les dossiers relatifs aux imams ainsi que les secteurs religieux communs. Nous avons des conseils signés que nous voulons réaliser. S'il y a d'autres choses à ajouter, nous sommes prêts. Mais le plus important est que ces revendications soient prises en charge dans les plus brefs délais et que des PV soient établis. Nous sommes étonnés de se laisser aller. L'on se demande s'il y a des raisons derrière ou pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, et ce en respectant la loi bien évidemment. Les imams expliquent leur mécontentement à ce qu'ils qualifient de complot qui a été tissé contre eux à l'instigation du syndicat central pour tenter de restreindre le syndicat. Nous avons la décision de la commission nationale qui indique que nous sommes chargés de la commission préparatoire jusqu'au séminaire. Un rendez-vous dont la date n'a pas été déterminée par l'administration. Alors, nous avons été surpris par les propos du secrétaire général qui a indiqué que notre rôle est fini en 2017, tandis que nous avons assisté au séminaire durant lequel il a été nommé secrétaire général. Je me demande comment il ose dire après tout ce temps que nous sommes illégaux. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons d'organiser un mouvement national devant l'Union centrale. Par la suite, nous déciderons d'organiser des marches vers des institutions ministérielles pour les mettre devant le fait accompli. Une situation qui ne cesse de s'aggraver et face à laquelle les imams attendent une invitation officielle du président de la République, comme ça a été fait avec d'autres instances. Ainsi, peut-être que leurs problèmes trouveront-ils une solution. Dans l'actualité internationale de ce soir, nous ferons 3 escales, les États-Unis, l'Italie et la Turquie. Tout de suite, c'est le monde en 90 secondes. Le Sénat américain majoritairement républicain a acquitté le président Donald Trump, visé par une procédure d'impeachment qui aurait pu aboutir à sa destitution. La Maison-Blanche s'est réjouie que le 45e président des États-Unis ait été pleinement innocenté, mais pour ses adversaires démocrates, son acquittement n'a aucune valeur, à défaut selon eux d'un procès équitable. Un train à grande vitesse reliant Milan à Salerne en Italie a déraillé ce jeudi matin près de Lodi, à une 50aine de kilomètres au sud de Milan. Le bilan définitif est de 2 morts et 31 blessés, dont 4 plus sérieusement, bien que leur jour ne soit pas en danger. Les 2 personnes tuées sont les machinistes du train à grande vitesse Frecciarossa. Un accident d'avion de ligne en Turquie a fait au moins 1 mort et 157 blessés mercredi. L'appareil s'est brisé en 3 morceaux après son atterrissage à l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul. L'appareil de la compagnie privée turque Pegasus a ensuite pris feu après être sorti de la piste à l'aéroport international situé sur la rive asiatique d'Istanbul, selon les images diffusées par la chaîne CNN turque. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers, a apporté l'agence de presse étatique Anadolu. Acteur, réalisateur et producteur, la légende du cinéma Kirk Douglas a disparu et mort hier mercredi à l'âge de 103 ans, mais aussi une personnalité engagée au parcours en forme de rêve américain. C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur à l'âge d'or du cinéma. Mais pour moi et mes frères, Joël et Peter, il était simplement papa, a écrit Michael Douglas sur sa page Facebook. Et enfin, je vous propose un récapitulatif de l'actualité sportive de ce jeudi dans ce sujet. L'OGC Nice s'est déplacé hier sur le terrain du stade de Reims. Hicham Boudaoui, passeur décisif, a été élu homme du match. La qualité de passe et l'impact physique de Hicham Boudaoui n'ont pas échappé aux supporters des Aiglans, qui ont nommé l'ancien joueur du Paradou homme du match face à Reims. Pepe Guardiola pense que Barcelone connaîtra une période compliquée après le départ de Lionel Messi, à l'image de celle traversée par le Real Madrid depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus. Le génie argentin a passé l'intégralité de sa carrière en Catalogne après avoir quitté Rosario très jeune.
Le Nigeria a dévoilé hier le maillot que la sélection portera lors de ses prochains matchs, comme en 2018 pour la Coupe du Monde. Cette nouvelle tunique se veut très design et pourrait encore susciter un bel engouement. Presque 2 ans après avoir séduit de nombreux supporters de football lors de la Coupe du Monde 2018, le Nigeria a encore décidé de casser les codes avec un maillot au style un peu rétro, largement inspiré des motifs africains avec des formes géométriques bien visibles. Le maillot comprend une large bande blanche au centre entourée de différents dégradés de vert et vient une nouvelle fois évoquer la tenue portée par la sélection africaine lors du mondial 1994 aux États-Unis. Et on reste toujours avec le sport pour parler cette fois-ci de l'Elite Student Athlete Academy avec son fondateur Hicham Ben Ayad Cherif, basketteur au GSP et capitaine de l'équipe nationale de basket qui nous a fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Bonsoir Hicham. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc une école pour permettre aux étudiants athlètes algériens de poursuivre leur parcours à l'étranger. Tout d'abord, avant de parler de l'école, parlez-nous un petit peu de votre parcours à vous. Vous faites partie de l'équipe nationale de basketball et vous êtes aussi athlète au groupement sportif des pétroliers. Parlez-nous de votre parcours. Eh bien, j'ai eu la chance de recevoir une bourse aux États-Unis pour mes études et également pour l'activité que j'aime le plus au monde, qui est le basket. Et puis j'ai réussi à avoir une bourse grâce à cela. Et j'essaie de donner à la communauté algérienne le même rêve que j'ai eu. Et je crois qu'avec cette académie, nous pourrons accomplir beaucoup de choses. Alors justement, comment vous est venue l'idée de lancer cette académie ? Eh bien, on a réalisé, avec le staff technique qu'on a, que beaucoup de jeunes ont l'opportunité, avec leur talent, mais n'ont jamais eu la visibilité adéquate. Alors, avec les connexions qu'on a à travers le monde, je crois qu'on a l'opportunité de leur donner cette chance et puis de leur offrir des bourses d'études à l'étranger. Alors, il me semble que vous êtes inspiré de votre propre cas à vous, puisque vous avez commencé ici. Ensuite, vous êtes parti à l'étranger, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, je suis né ici et j'ai grandi à Montréal. Et de Montréal, j'ai reçu une bourse complète pour une université à Indiana, aux États-Unis. Et j'ai réalisé que tout est possible avec juste la persévérance et l'effort. Et en voyant de jeunes talents algériens ici, j'ai remarqué que c'est vraiment possible pour eux également. C'est juste leur visibilité est un peu cachée. Et je crois qu'avec cette école et cette académie, nous pourrons vraiment découvrir de talents cachés à travers l'Algérie. Et on espère avoir l'aide nécessaire pour y parvenir. Alors, pour expliquer juste peut-être aux téléspectateurs, en quoi consiste exactement le programme de cette académie ? Donnez-nous plus de détails. Oui. Eh bien, cette académie est vraiment centrée sur l'étude, tout d'abord. On a remarqué que plusieurs athlètes sont très forts dans leur sport, mais ne se concentrent pas vraiment sur leurs études. Alors, on essaie de cibler les deux pour avoir la formule adéquate et on les aide en les guidant et en les aidant à faire les applications nécessaires, les aidant à apprendre comment gérer leur temps et également faire des sessions éducatives à l'ambassade des États-Unis, vu qu'ils sont d'un grand aide sur ce... D'accord, donc c'est en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. En collaboration avec eux, ils ont une bibliothèque assez enrichie sur les démarches à suivre. Et aujourd'hui, on vient de compléter une séance de conférence éducative avec plusieurs athlètes. Et je crois qu'on est sur une bonne lancée pour faire cela. Très bien. Donc cette académie n'est pas réservée uniquement aux basketteurs, c'est aux athlètes dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Et nous encourageons tous les athlètes à travers l'Algérie d'envoyer leur résumé éducatif. Et leur résumé éducatif est aussi sportif sur notre page Facebook et sa académie. Et puis nous sommes prêts à les aider le plus possible. Donc elle se situe où ? Est-ce que c'est juste à Alger ou bien il y a des bureaux dans d'autres wilayas pour ceux qui ne sont pas à la capitale ? Voilà, pour le moment c'est à Alger, mais nous avons des coachs à travers l'Algérie qui peuvent nous connecter pour les aider du mieux qu'on peut. Oui. Un dernier mot, évaluation du basketball algérien ? Il s'améliore. Il s'améliore, il était déjà très puissant au début. Dans les années 2000, l'équipe nationale sont allés à championnat olympique aux États-Unis. Et puis je crois qu'on peut faire beaucoup plus que ce qui est maintenant. Très bien. Et comment on fait pour s'inscrire à l'académie ? Suivez notre page Facebook et envoyez-nous vos informations par message. Et
prend plaisir de vous... Très bien. Merci beaucoup Hicham Ben Ayad Chef. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Elite Student Athlete Academy pour ceux qui seraient intéressés. Donc il suffit juste de consulter la page Facebook de cette académie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à demain.